Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des mitaines avec des doigts et je vais essayer d'être un peu plus claire parce que dans ma vidéo des gants apparemment certains d'entre vous, les débutants, n'avaient pas très bien compris le principe, donc on va voir ça. J'ai utilisé de la laine des deux couleurs, des aiguilles du numéro 3 et numéro 4, une aiguille à coudre de la laine, 2 épingles à nourrice et des ciseaux. Comme je vous disais, je vais vous montrer d'abord sur un papier le patron que je me suis fait. J'ai fait des espèces de torsades pour essayer de vous montrer mieux. Et les mailles, c'est toujours les mêmes que pour les gants, 32 mailles. Donc on va dessiner là, voilà, j'ai dessiné les 32 mailles et on va imaginer que cette feuille de papier c'est du tricot et après on va le plier. La couture toujours du côté du petit doigt, que ça soit pour une main ou pour l'autre, mais là je vous montre la main droite. Donc on a 32 mailles et on va commencer, ça c'est notre tricot, on va imaginer que c'est notre tricot à l'endroit, du côté où on fait les mailles à l'endroit, et donc mon patron c'est 2 mailles à l'endroit, après 4 mailles avec lesquelles je vais faire la torsade, 2 mailles au début, 4 mailles pour la torsade, après 4 mailles à l'endroit, après encore 4 mailles pour faire une deuxième torsade, et après 2 mailles à l'endroit. Ça sera le dessus de la main, quand on va plier notre tricot. Alors, on va imaginer donc que ça c'est le dessus, et là on va imaginer qu'on coupe en deux, donc voilà, ça fait comme ça c'est le dessus. Il y aura 16 mailles pour le dessus et 16 mailles pour la paume de la main. Et on va tricoter au début tout ensemble, enfin tout dans la même aiguille. Donc pour faire le pouce, après quand on va arriver au niveau du pouce, le pouce il sera toujours du côté de la paume de la main. Donc quand on tricote, on fait notre patron avec les torsades. Et après la 16e maille, on prend 5 mailles qui seront le pouce. Ça c'est pour la main droite, que j'ai déjà fait et que je vous verrai pas. Maintenant on va faire la main gauche, c'est celle que je vais tricoter avec vous. Donc la couture toujours du côté du petit doigt, voilà, on imagine que ça c'est le tricot et qu'on va le plier comme ça pour avoir la couture du côté du petit doigt. Donc le dessus de la main il sera à la fin, on est bien d'accord. Donc on a toujours les 32 mailles et notre patron, on va le faire, on va le dessiner, on va dire voilà, là on l'a dessiné au début, là on va le dessiner à la fin. Donc on aura 2 mailles, 4 pour la torsade, après 4 mailles à l'endroit, encore 4 pour la torsade et les 2 mailles d'après. Et là, on fait voilà, comme si on coupait, et on a 16 pour la paume de la main et 16 pour le dessus de la main. Donc au début, ici, on va tricoter ce qui serait la paume de la main. Et donc, quand on va faire le pouce, toujours du côté de la paume de la main, donc là, au lieu, voilà, quand on le plie, ça donne ça. Donc la paume de la main, elle est au début, on est bien d'accord. Donc là, on va compter 11 mailles et après, on prendra 5 pour faire le pouce. Voilà, bon, j'espère que c'est un peu plus clair. Et maintenant, on va commencer à faire le tricot. Une fois qu'on a notre patron. D'abord, on prend les aiguilles du numéro 3. On va laisser un bout de laine pour pouvoir coudre à la fin. Et on va monter nos 32 mailles. Une fois qu'on les a montées, on va commencer à tricoter ce qui sera l'élastique. Donc on va faire tout simplement une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça jusqu'à là, tout va bien. Et quand on a fait la hauteur qu'on veut, la hauteur souhaitée, des fois on veut 1 cm ou 2 ou 3, voilà, ça c'est selon chacun. On prend les aiguilles du numéro 4 et là on va tricoter tout à l'endroit. Dans cette rangée, tout à l'endroit. La première maille, je vous dis toujours, moi je la passe au contraire de comme elle s'est présente. Donc là elle s'est présentée à l'endroit, je la passe à l'envers sans la faire. Et après, je tricote ma rangée à l'endroit. Donc comme ça, on va faire 4 rangées. D'accord? Une fois qu'on a fait nos 4 rangées, on va commencer à faire la torsade. Maintenant, je vais vous montrer avec l'autre gant, donc la main droite, que j'ai déjà fait mais que je n'ai pas cousu pour pouvoir vous montrer. Voilà, vous voyez là le pouce, il est de ce côté, la couture toujours du côté des petits doigts. Donc forcément, on va tricoter en effet miroir, on va dire, par rapport l'une par rapport à l'autre. Là, on va ouvrir, voilà, pour que vous voyez mieux.
Voilà, là quand je commence à tricoter, j'ai fait au début de mon tricot, d'accord, quand on est du côté des rangées à l'endroit, j'ai fait les torsades au début, et bien là je vais les faire à la fin, puisque quand on va le plier, vous vous rappelez avec le papier, ça tombe de l'autre côté, enfin à la fin de la rangée. Donc la première maille, on la passe au contraire, donc là dans ces cas-là, on la passe à l'envers sans la faire. Après là je vais vite parce que voilà, c'est tout à l'endroit. On fait donc nos 16 mailles de la paume de la main. Et après, on fait les 2 mailles de notre côté dessus de la main. Les 2 suivantes. Là, on va faire notre torsade. Donc, on prend 2 avec l'épingle à nourrice. On les met en attente. On fait 2 mailles. Et on remet celle qui était dans l'épingle à nourrice. Donc là, ça sera nos 4 mailles que je vous disais tout à l'heure sur le papier pour la torsade. Normalement, une torsade, on fait toujours des mailles à l'envers, juste de chaque côté, mais ici, j'ai pas fait pour, voilà, c'est juste une espèce de torsade différente. Après, on fait les 4 mailles qu'il y a entre les 2 torsades. Et après, on va faire la deuxième torsade. Donc, on prend 2 mailles avec l'épingle à nourrice. On les met en attente. On tricote 2 mailles. On remet celle qui était dans l'épingle à nourrice. Et on les fait à l'endroit. Et après, on avait 2 mailles. Voilà. Donc ça, on va les faire tous les 4 rangées. Donc celle-là, on va compter comme une. D'accord. Donc là, on va faire la deuxième à l'envers. Après, on refera une à l'endroit, une à l'envers. Et la suivante, on refait la même chose que je viens de faire là, les torsades. Donc là, la première maille, je la passe à l'endroit sans la faire. Et voilà, et on continue. Donc, quand on arrive à la hauteur du pouce, donc moi ici, pour que vous voyez mieux, vous voyez là, ils sont du côté gauche, hein, par rapport à l'autre gant de la main droite qui était du côté droit. Donc, quand on arrive au niveau du pouce, moi, voilà, avec les torsades, et ben on compte, moi, voilà, c'est au niveau de la 5e torsade que j'ai fait le pouce. Voilà, ils sont un peu plus longs que ma main parce qu'en fait ces gants c'est pour offrir à une copine, donc sa main est plus longue et ses doigts aussi, donc c'est un peu plus long. Ils font plus long. Mais bon, normalement voilà la 5e torsade, après je fais le pouce. Donc là on va le faire avant les torsades, on est bien d'accord. On va essayer, voilà, on va imaginer que ça c'est la paume de la main, et donc là, comme je vous disais sur le papier, vous voyez, hop, ça tombe là, donc c'est juste avant les torsades, pour le pouce. Donc moi, comme je vous dis, là, c'est au niveau de la 5e torsade, voilà, et je fais le trou du pouce. Et là, voilà, on va compter 11 mailles. On va faire 11 mailles, normalement. La première, comme c'est la rangée à l'endroit, je la passe à l'envers sans la faire. Bon, là, je me suis un peu embrouillée, donc je l'avais fait. Voilà, je la passe à l'envers sans la faire. Et après, voilà, je fais mes 11 mailles à l'endroit. On prend la petite épingle à nourrice. Et là, on va prendre 5 mailles qu'on va mettre dans cette épingle à nourrice. 2, 3, 4 et 5. Pourquoi 5? Parce que je pense que le pouce, il est plus gros que les autres, donc il faut une maille de plus. Les autres doigts, ils auront 4 mailles. Là, je pense que là, il faut une de plus. Une de plus. Et après, ces mailles que j'ai sorties, il va falloir les récupérer. Donc, tout simplement, on va les refaire. Enfin, on va les remonter. Voilà, on monte encore 5 mailles. Les 5 qu'on a sortis, on les monte comme on a fait au début. Voilà. Et on continue à tricoter. Et là, ça nous fait le trou pour tricoter après le pouce. Voilà, là, on serre bien. Et là, si on se rappelle bien, c'est là qu'on doit faire la torsade. Bon, une fois que vous avez fait la hauteur par rapport à la main, d'accord, vous comptez les torsades. Si c'est le deuxième gant, vous comptez les torsades. Si c'est le premier, quand vous arrivez au niveau des doigts,
on va plier notre tricot pour donner forme à la mitaine. Donc là on prend une aiguille, moi je prends du numéro 3 parce que je n'ai pas plus sûr du 4. Hein. Donc on tricote la moitié de nos mailles, donc 16 mailles. Voilà, on va tricoter 16, on vérifie bien que c'est bien la moitié. Et là, on va plier de cette façon. Pour avoir, voilà, on va donner la forme de la mitaine ou du gant. C'est exactement pareil qu'élégant, hein. Il n'y a qu'à la fin que ça change par rapport au doigt, mais autrement, c'est exactement pareil qu'élégant. J'ai fait les torsades juste pour que ça soit plus simple. J'espère que c'est pas plus compliqué comme ça. Bon, après, une fois qu'on les a pliés, on prend l'autre aiguille du numéro 4. Et là, on va tout monter sur une aiguille. Donc, on va prendre la maille à l'endroit qui est l'aiguille qui est plus près de nous. D'accord, ils sont à l'endroit. Donc, on l'a fait. Et après, on va prendre celle de l'autre aiguille qui est à l'envers. On va la passer sans la faire. On met le fil à l'endroit. On fait la maille à l'endroit de l'aiguille plus près et on passe le fil à l'envers et on passe la maille à l'envers sans la faire. Et voilà, ça c'est un peu compliqué on va dire, puisqu'il faut tenir les 3 aiguilles, enfin 2 avec une main, donc c'est pas très, c'est un peu compliqué, mais bon, on arrive à le faire quand même. Donc là on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va tricoter, à partir de maintenant, on va toujours tricoter que les mailles à l'endroit, c'est à l'envers on les tricote pas, et on les tricote en fait quand on tourne l'aiguille. Hein, on va tricoter que les mailles à l'endroit. C'est pour ça qu'on tricote en double, on va dire. Pour faire les doigts. Donc une fois qu'on a mis donc toutes les mailles, une à l'endroit, une à l'envers, dans la même aiguille, voilà, on a le côté devant et le côté derrière, d'accord, le côté paume de la main et le côté des torsades au-dessus de la main. Et là, voilà, on va prendre l'autre aiguille du numéro 4 et on va commencer à tricoter les doigts. On va prendre donc la maille à l'endroit. Donc là, on va prendre, d'accord, 8 mailles, donc 4 à l'endroit et 4 à l'envers pour chaque doigt. Donc une à l'endroit, l'envers, on la passe sans la faire. On fait la maille à l'endroit, la maille à l'envers, on la passe sans la faire. Voilà, et comme ça, on fait 8. On finit toujours par une à l'envers. Voilà. On vérifie bien qu'il y en a 8. Donc là, on fera le petit doigt. Ça va correspondre au petit doigt. Puisqu'on est du côté, il y a la couture. On retourne les aiguilles et on continue à faire exactement la même chose. On fait celle qui est à l'endroit et celle qui est à l'envers, on la passe sans la faire. Une fois qu'on a fait un petit peu, voilà, la hauteur que vous voulez, normalement ça arrive aux articulations. Moi celui-là, vous verrez, ça dépasse un peu parce que je vous dis, c'est pas pour moi, donc si les doigts sont plus longs, il faut faire un peu plus long. Et là, voilà, là on va procéder à fermer les doigts. Mais on va pas les fermer comme dans les gants, sinon on pourrait pas les sortir. Donc, on va, là c'est une opération très délicate, on va sortir l'aiguille de toutes les mailles et vous allez voir que voilà, ça va s'ouvrir, ça va s'écarter. Et là, on va prendre celle de devant avec l'aiguille, mais d'abord on va prendre celle de derrière avec l'épingle à nourrice. On ferme l'épingle à nourrice pour ne pas la perdre. Voilà, on les laisse là en attente et on va prendre celles qui sont devant, plus près de nous, avec l'aiguille. Et là, tout simplement, avec notre fil qu'on avait là, voilà, quand on a tricoté,
Ben là, tout simplement, on va fermer comme quand on ferme un tricot. Donc, on va faire, voilà, la première maille. On fait la deuxième et la première, on la passe par-dessus. Voilà, et comme ça, on fait les 4 mailles de ce côté-là. Enfin, on fait 3 puisque il faut qu'on en garde une pour pouvoir continuer. Voilà, on passe les 3 mailles. Celle-là, ça, je vous conseille de pas serrer trop, sinon après, vous ne pourrez pas passer votre doigt. On retourne le tricot. Et maintenant, on va faire la même chose avec les 4 qu'on avait mis en attente. Donc, on va les passer de l'épingle à nourrice à l'aiguille. Là, si vous voulez être plus sûr de ne pas les perdre, vous mettez l'aiguille avant de sortir l'épingle à nourrice. Voilà, vous êtes bien sûr que vous avez pris toutes les mailles, surtout si vous avez de la laine double comme moi, voilà. Et là, eh bien, on va continuer, on reprend l'aiguille où il y avait la maille en attente. Et on continue à fermer nos mailles. Et donc là, on va fermer ces 4 là. Voilà, là, ne serrez pas trop, je vous dis, parce que sinon, après, vous aurez du mal à passer les doigts. Donc, il faut le faire assez souple. Voilà, une fois qu'on a fermé ces 4 mailles, voilà, on tire sur le fil, on coupe pour pouvoir coudre et faire la finition. On laisse un bout de fil. Voilà, on tire bien. Et voilà, nous avons notre doigt où on peut passer. Voilà. En vérité, c'est pas la main droite, celui-là, c'est la main gauche. Voilà. Donc, on passera. Ça, ce sera pour le petit doigt. Voilà. Et après, bah voilà, avec le fil, on va, voilà, fermer comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va faire le deuxième doigt. De la même façon. Donc, là, le fil, bah, il n'est pas accroché à notre tricot. Donc, on le prend. Et on commence le suivant. Donc on fait exactement pareil. 8 mailles, la première à l'endroit on l'a fait, celle à l'envers on la passe en affaire. Voilà, et comme ça on en fait 8 et on fait tous les doigts de la même façon. Voilà. Une fois qu'on a fait tous les doigts, eh bien on fait le pouce. Alors pour le pouce, on va prendre, moi je les mets sur l'épingle à nourrice plus grande parce que c'est plus facile pour moi. Maintenant si vous voulez, bah, vous les laissez sur la petite. Mais moi je préfère les passer dans la grande. Voilà. On va prendre avec l'aiguille. On va prendre une maille qui correspondra à celle à l'endroit, d'accord? Donc là, celles qui sont dans l'épingle. Une ici et une de celles qu'on a montées, que ça correspondrait à celle à l'envers. Voilà. Donc, on prend une devant, une à l'endroit et une à l'envers. Et comme ça, avec les 5 à l'endroit et 5 à l'envers, bah, ça nous fait 10 mailles, on est bien d'accord. Les autres doigts, ils avaient 8, ben là, il y en aura 10. Voilà. Voilà, et là, une fois qu'on a ça, eh bien, on tricote comme les autres doigts, exactement pareil. Donc on reprend notre laine et on fait comme quand on a fait les autres doigts. On tient le fil avec la main gauche et on tricote. Voilà, la première, on l'a fait à l'endroit. La deuxième, on la passe à l'envers. Et voilà, et quand on a fait la hauteur souhaitée,
Et bien on va faire exactement pareil que dans les autres. Je vais vous le montrer encore au cas où vous n'avez pas bien vu. Pour fermer, donc on tient, voilà, les doigts, on sort l'aiguille et ça va s'écarter naturellement. Voilà, ils vont se mettre les endroits d'un côté, les envers de l'autre côté. Donc on prend celle à l'envers avec l'épingle à nourrice, on les met en attente, et celle à l'endroit, on les prend avec l'aiguille. Et là, on ferme normalement. Alors, comme vous voyez, quand je dis à l'endroit et à l'envers, en fait, à l'endroit, c'est celles qui sont de notre côté. Quand on retourne le tricot, en fait, elles sont toujours à l'endroit. On tricote que les mailles à l'endroit. En fait. Et voilà, et là, on ferme normalement. Pas serré du tout, d'accord? Sinon, on ne pourra pas passer le doigt. Voilà. Une fois qu'on a fermé ce côté, et bien on retourne le tricot et on va fermer les autres. C'était celle à l'envers, mais maintenant elles sont devenues celles à l'endroit. On est bien d'accord. Donc on tricote que celles à l'endroit en fait. Celles qu'on passe à l'envers, on les tricote pas. Pour tricoter en fait comme si on était en rond. En fait, c'est pour faire un effet comme si c'était des aiguilles rondes, mais en fait c'est des aiguilles. C'est pour ça que on tricote jamais celle à l'envers. Voilà, donc là on reprend nos mailles avec l'aiguille. On les sort de l'épingle à nourrice. Celle-là, bon, voilà, cette maille était partie, on la reprend et on continue. Toujours très large, voilà. On coupe la laine, on tire. Et voilà, et maintenant, on va faire la finition en fermant, voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a fini, on prend l'aiguille à coudre la laine, on prend notre fil, et voilà, on va fermer, voilà, sans serrer trop, juste pour faire la finition, voilà. Et voilà. On finit à l'intérieur, du côté à l'envers. On finit. Et voilà, on fait la même chose avec tous les doigts. Après, il y a la base des doigts. Voilà, quand on commençait, il y a aussi des trous, c'est écarté. Mais on va faire pareil. On va prendre l'aiguille à coudre de la laine et on va serrer nos mailles de cette façon. Moi, je préfère le faire du côté à l'envers. Voilà, donc à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Voilà, vous serrez les mailles. Et vous faites des finitions, voilà, au niveau de tous les doigts. Et après, on a juste à prendre la couture, voilà, extérieure, là, du côté du petit doigt. Si vous avez fait des petits nœuds, voilà ce que je vous disais au début, dépasser les mailles sans les faire au contraire. Enfin, les passer au contraire de comme elles s'est présentes sans le faire, ben, vous aurez des petits nœuds. Donc après, on a juste à prendre un nœud avec petit nœud et on fait une couture à plat. Voilà. Et ça donne ça. Voilà. Et ben c'est fini, ça y est. La mitaine, elle est faite. Bon, comme je vous disais, je la mets, les doigts sont un peu longs pour moi. D'accord. Mais là aussi, au niveau du poignet. Mais bon, bah, je le retourne comme ça pour vous montrer. Voilà. Hein, voilà ce que ça donne. Bon, ben j'espère que vous avez mieux compris cette fois-ci. Sinon, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Et bon, ben, j'espère que ça vous plaît, que vous avez compris. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.